Dans toute organisation, certains moments de l'année ou certains événements sont plus propices à faire monter la tension, ce qui affecte bien sûr vos rapports et votre communication avec les autres. Je veux vous partager quelques phrases à proscrire pour éviter de jeter de l'huile sur le feu quand les conversations se corsent avec des membres de votre équipe ou avec vos collègues. La première chose à ne pas dire, c'est « calme-toi ». Face à un interlocuteur énervé ou frustré, soyez conscient que vous ne pouvez pas contrôler son état émotionnel. Lui dire « calme-toi » ne le calmera pas, au contraire. La personne n'est peut-être même pas consciente qu'elle est énervée. Tout ce que vous allez faire, c'est de l'irriter davantage. Imaginez un peu la suite. « Mais je suis calme. Non, 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 mais tu... » Vous voyez? La deuxième chose à ne pas dire, c'est « ah, je comprends », parce que vous ne pouvez pas comprendre. Ça part souvent d'une bonne intention, mais ça peut irriter l'autre. Dans une conversation sans tension, c'est une phrase qui a totalement sa place. Mais dans ce cas-ci, c'est une phrase qui peut susciter une réaction du genre « il peut pas comprendre, c'est pas lui qui est en train de vivre ça ». Dites plutôt « c'est vrai que ça doit être frustrant ». Vous ferez beaucoup plus de millage. Reconnaître la source de la frustration de l'autre aide à désamorcer une conversation difficile. La troisième chose à ne pas dire, c'est « tu devrais pas te sentir comme ça » ou « t'as pas de raison de te sentir comme ça ». Même si ces propos partent d'une bonne intention, vous manquez de respect envers l'autre. Vous ne pouvez pas contrôler les émotions de l'autre. Vous ne pouvez pas non plus les nier. Personne ne peut dire à quelqu'un ce qu'il doit ou ne doit pas ressentir. Encore une fois, essayez plutôt de reconnaître la source de la frustration. Pour finir, quand une conversation se corse, je vous propose de mettre en pratique la technique SEE. Stopper, évaluer, écouter. Commencez par vous arrêter un instant, stoppez. Ensuite, prenez le temps de respirer calmement pour prendre du recul et détecter ce qui se passe et comprendre ce qui est en jeu. Évaluez. Finalement, écoutez. Écouter, c'est pas attendre que l'autre se taise pour lui dire ce qu'on a à lui dire. C'est écouter vraiment, en se concentrant sur ce que l'autre dit. Se sentir réellement écouté, c'est se sentir soutenu et respecté, ce qui aidera à désamorcer une situation tendue.